Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups, à l'innovation. J'accueille Jean-Baptiste Pétricool. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Virgo Move que vous avez créé en 2023. C'était la première campagne de financement participatif, entreprise basée dans le Vaucluse à Avignon. C'était quoi l'idée de départ ? Alors le projet Virgo Move est né il y a quelques années après l'accident d'un ami qui s'est blessé assez gravement au niveau du visage en tombant en vélo. J'ai voulu créer un casque intégral qui protège l'intégralité du visage et qui en même temps s'adapte aux nouveaux véhicules électriques, que ce soit les vélos ou les trottinettes électriques, et qui permettent d'avoir un casque qui soit adapté à ces véhicules qui vont beaucoup plus vite que les vélos traditionnels. Et donc, quelles caractéristiques vos casques ils sont légers mais protecteurs? Comment vous les avez imaginés, pensés? C'est ça, on a voulu créer le meilleur ratio entre le poids et la protection en créant le casque intégral le plus léger sur le marché et en suivant également des normes spécifiques pour les mobilités électriques, donc pour des véhicules qui vont entre 25 et 45 km/h et qui vont demander des matériaux et des contraintes différentes. Et alors, quel choix vous avez fait ? Alors nous, on a travaillé justement avec des matériaux assez proches de ce qui se fait dans le casque moto, notamment une coque en ABS, et on y a ajouté également des éléments qui sont inédits sur le marché du vélo, comme une visière, puisqu'on est le seul casque intégral avec une visière pour être protégé de la vitesse et de la pluie, un phare arrière qui permet d'être plus visible sur la route. Et on a intégré également d'autres accessoires et éléments de sécurité comme la technologie MIPS qui permet d'absorber mieux l'énergie lors d'un impact. Alors ça, je veux bien que vous nous décriviez comment ça marche, quoi. C'est un peu comme dans nos voitures, quoi. Il y a les matériaux qui vont absorber le choc en quelque sorte. Alors c'est différent, mais l'idée sur un casque, c'est que l'objectif est de pouvoir dissiper l'énergie que subit le cerveau en créant du mouvement entre le casque et la tête. Donc c'est ça l'idée de cette technologie-là, c'est de faire en sorte que l'énergie de l'impact devienne une rotation et évite d'avoir des dommages cérébraux trop importants. Et donc ça, oui, parce que sinon, c'est si le cerveau bouge et tape contre la boîte crânienne que les dommages peuvent être importants. C'est quoi vos canaux de distribution aujourd'hui? On les trouve comment, les casques Virgo Move? Alors à l'heure actuelle, on est principalement sur du e-commerce, que ce soit sur notre site internet, sur le site internet de Decathlon ou chez Amazon. Et on est en train de se développer sur du physique, puisqu'on a une problématique de taille. Nous, on a voulu faire en sorte que notre casque s'adapte à toutes les morphologies. Donc on a travaillé avec plein de tailles différentes, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et on est disponible sur quelques points de revente, notamment sur Paris, donc plutôt dans les petites boutiques de quartier. Alors vous êtes évidemment interdépendant avec le marché de la mobilité, des nouvelles mobilités. Vous êtes une vigie intéressante pour voir si ce marché il continue de progresser. Alors c'est un marché qui, disons, qui a eu une très grosse explosion après le Covid, avec un soufflet qui est retombé surtout sur 2024-2025, mais qui est encore nourri par des nouvelles innovations, notamment au niveau des véhicules. Vous avez maintenant l'arrivée des fat bikes, qui est devenu extrêmement populaire et qui est le type de véhicule qui a la plus grosse croissance ces dernières années. Et vous avez quand même une sorte de stagnation au niveau des vélos électriques et des trottinettes qui fait que ça reste quand même assez haut au niveau des ventes. À quel point vos casques sont plus protecteurs que les casques, on va dire, classiques qu'on peut utiliser quand on fait effectivement du vélo en ville? Alors, il y a deux problématiques avec les casques de vélo traditionnels. C'est déjà leur vitesse de test, puisqu'elles sont généralement testées en dessous des 20 km/h, qui est généralement les vitesses à laquelle on va en vélo. Et l'autre problématique qu'on a avec un casque de vélo, c'est que ça ne protège pas la partie basse du visage, notamment le menton, la bouche, le nez. Et c'est des zones où il y a énormément de blessures lors des accidents. Et notre idée, c'est justement de pouvoir couvrir ces zones-là qui sont généralement laissées nues par les casques traditionnels. Vous êtes passé à l'émission d'M6 qui veut être mon associé. Il y a eu un effet parce que moi, j'ai des sons de cloche un peu différents en fonction des participants. Ouais, alors nous, on peut pas dire qu'on a eu un effet extraordinaire, mais on a eu un effet quand même. Donc après, on n'est pas forcément dans la saison où les gens s'équipent, puisque c'est plutôt sur le printemps que les gens vont commencer à penser à s'équiper pour le vélo. Donc là, on commence à rentrer justement dans cette phase où on a plus de ventes et ça nous permet de continuer notre croissance et de commencer à réfléchir à d'autres produits autour du secteur de la mobilité, puisque notre idée, c'est vraiment de pouvoir proposer une panoplie d'accessoires qui permettent de mieux protéger les gens sur ces mobilités électriques. Alors ça pourrait être quoi? Ça pourrait être des protections corporelles, des équipements sur les vélos pour améliorer la visibilité ou également essayer de ne pas se faire voler son véhicule, qui est une autre problématique de ce type de véhicule, et de faire en sorte que la sécurité soit adaptée à ces nouveaux véhicules qui ont des contraintes bien différentes de celles du vélo traditionnel. Merci beaucoup Jean-Baptiste Pétricool et bon vent à vos casques Virgo Move. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change, à la chaîne des affaires. À très vite sur notre antenne.